nous te recommandons toutes choses entre tes saint divinement, que tu sois au centre de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être ici ce soir? En tout cas, je bénis le Seigneur une fois de plus pour cette grâce de me tenir ici. Et ce soir, j'ai un thème précieux. Alléluia. Nous savons que nous sommes en train de parler de l'adoration prophétique au soir de l'église. Alléluia. Alors, vous le savez tout comme moi que l'adoration, ce n'est pas un simple acte, mais c'est toute une vie. Alléluia. Et ce que j'aime dans ce thème, il y a trois termes qui peut-être vont faire asseoir le message de ce soir et me permettre de nager dans la grâce doctorale ce soir. J'aimerais beaucoup plus enseigner par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, il y a adoration et il y a prophétique. J'aime ces deux mots. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il n'existe pas un peuple prophétique sans pourtant que ce peuple soit adorateur. Alléluia. Il n'existe pas aussi un peuple qui est prophétique sans pourtant que ce peuple soit aussi adorateur. C'est des termes qui sont liés. Un adorateur est un être qui est prophétique. Et celui qui est prophétique est aussi un adorateur. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de l'adoration prophétique au soir de l'église. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai un petit sujet que j'aimerais partager avec vous, pour ne pas dire un sous-thème que je voudrais développer avec vous ce soir. Le thème, c'est le soir, c'est l'étoile que nous suivons. Le thème de ce soir, le soir, c'est l'étoile que nous suivons. Alléluia. Dis à ton voisin, le soir, c'est l'étoile que nous suivons. Tu n'as pas un bon voisin, change de voisin. Dis à l'autre voisin, le soir, c'est l'étoile que nous suivons. Ton voisin là n'a pas bien mangé. Change un autre voisin, dis-lui, le soir, c'est l'étoile que nous suivons. Alléluia. Alors, vous savez avec moi qu'il y a, depuis un certain temps, le Seigneur est en train de faire quelque chose au sein de l'Église Corps du Christ. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lèvent et des jeunes qui, par la grâce de Dieu, nagent dans une dimension incroyable de la parole de Dieu. Nous sommes dans une saison, comme le Seigneur l'avait dit, une saison davidique, où le Seigneur est en train de souffler au sein de l'Église Corps du Christ beaucoup de grâce et de dons qui se répandent. Alors, quand le Seigneur souffle un mouvement, cela ne se limite pas seulement dans les termes, cela ne se limite pas seulement dans les organisations, mais cela a bel et bien un effet prophétique et un impact assez important. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais parler de l'étoile. Et nous allons lire dans le livre de Nombre 24, à partir du verset 15. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Nombre se trouve juste après le livre de Matthieu. Après Matthieu, vous allez voir Nombre. Nombre, c'est juste à côté là. Alléluia. Nombre 24. Il y a quelqu'un aussi qui est en train de chercher vers Matthieu. Nombre 24, à partir du verset 15. Nous allons prendre le verset 17 rapidement. Verset 17, la Bible dit, je lis, je le vois. Maintenant, je le contemple. Maintenant, de près, un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Nous prenons rapidement le livre de Matthieu 2. Matthieu, chapitre 2. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Matthieu, c'est tout juste après Genèse. Matthieu 2, prenons le premier verset. Matthieu 2, 1, la Bible dit ceci, je vais lire. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Nous prenons rapidement le verset 10 dans Matthieu 2. La Bible dit au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux Amen pour le Seigneur?
Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avec toute la simplicité de l'évangile, je crois que nous sommes dans un temps où, par la grâce de Dieu, nous devons expliquer la trace du serpent dans le rocher. Il faut qu'en ce temps de la fin, que nous ayons, par la grâce de Dieu, des personnes qui seront expliquées des mystères de la parole de Dieu. Et j'aime souvent le dire que la Bible n'est pas un simple livre historique. La Bible n'est pas simplement un livre qui est rempli d'histoire, mais c'est un livre qui est rempli de beaucoup de réalités prophétiques. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais d'abord commencer en disant ceci, que j'aime les évangiles et j'aime beaucoup la présentation des 4 évangiles, parce que chaque évangile présente un aspect particulier de la personne de Jésus. Vous allez voir, par exemple, le livre de Matthieu parle beaucoup plus de la royauté de Jésus, ou présente Jésus comme étant roi. Le livre de Marc présente Jésus comme étant homme. Le livre de Luc, de Marc plutôt présente Jésus comme étant serviteur. Le livre de Luc présente Jésus comme étant homme. Et le livre de Jean qui parle beaucoup plus de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et j'aime les évangiles parce que les évangiles se répètent dans les histoires, mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas pareil. Vous allez par exemple voir que dans la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc se diffèrent. Parce que un prend le côté ascendant et l'autre prend le côté descendant. Vous allez voir par exemple, un évangile va commencer par Adam jusqu'à descendre jusqu'à Joseph, et l'autre va prendre Joseph en remontant jusqu'à David. Et pour ceux qui font des critiques bibliques, et bel et bien ces personnes disent que la Bible se contredit. Pourquoi? Quand vous essayez de prendre Matthieu et Luc, vous allez constater qu'il y a un évangile qui parle de 14 généalogies et un autre évangile qui parle moins peut-être de 10 ou de 12. En réalité, la Bible ne se contredit pas. C'est que chaque évangile présente un aspect particulier de la personne de Jésus. Ainsi, Matthieu devait s'appuyer sur Jésus comme étant roi et montrer les racines de Jésus par rapport à David. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Celui qui dit Amen, j'avance. Alléluia. Amen. Celui qui dit Amen, j'avance. Amen. Ainsi, vous allez voir que dans le livre de Matthieu, c'est le seul chapitre ou le seul livre où on retrouve l'histoire des marches, ou autrement dit, l'histoire de l'étoile. Vous allez prendre dans Marc, il n'existe pas cette histoire dans Marc. Et vous allez prendre encore dans Luc, il n'existe pas cette histoire dans Luc. Nous allons encore prendre aussi dans Jean. Chaque évangile présente un aspect particulier. Et ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, parler de cette histoire de Matthieu 2. Alléluia. Amen. Alors, tout comme Moïse, par la grâce de Dieu, Moïse, avant de tuer l'Égyptien, il était question que Moïse regarde à gauche et à droite avant de tuer l'Égyptien. Et ce soir, étant prédicateur de l'Évangile, je crois que tout prédicateur qui se lève ici sur la chair doit regarder à gauche et à droite afin de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Et à gauche et à droite, c'est l'Esprit et la parole, autrement dit, la parole de Dieu qui va nous conduire par l'Esprit de Dieu dans ce passage. Alors, ici, nous voyons l'histoire de Jésus-Christ qui est racontée dans le livre de Matthieu comme étant une personne qui était née dans une ville qui s'appelait Bethléem. Tous nous le savons que Jésus, sa naissance a été l'une des plus grandes naissances d'ailleurs de l'histoire de l'humanité. Jésus est le seul bébé qui est né et qui a choisi son lieu de naissance. Jésus est le seul bébé qui est né, qui a choisi de ses parents. Jésus est le seul bébé qui est né, qui a choisi même l'atmosphère ou les circonstances de sa naissance. Autrement dit, Jésus, déjà de par sa naissance, est une personne surnaturelle. Jésus, de par sa naissance, est une personne qui a essayé de bouleverser le calendrier de l'humanité. Alléluia. Donc la personne que nous sommes en train de parler est une personne qui, de par sa naissance, est déjà un miracle potentiel. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes venus adorer Jésus, qui est un miracle potentiel. Dis Amen, j'avance. Oh, est-ce que tu peux dire un Amen plus fort que ça? Amen. Alors, vous savez, avec moi, l'histoire des mages a été racontée par beaucoup de versions. D'autres parlent de 3 mages, mais nous allons lire ce que la parole de Dieu dit. Là où la Bible s'arrête, nous devons aussi nous arrêter. Alléluia. Et si nous voyons la vie des mages, la Bible ne précise pas s'il s'agissait de 3 mages. Mais la Bible nous parle qu'il y avait des mages qui avaient quitté l'Orient. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'étais en train de faire un peu quelques recherches. Je me suis rendu compte que ces mages avaient quitté l'Orient, ils avaient quitté l'Inde, ils avaient quitté très très loin. Et ces mages étaient en réalité des personnes qui étaient en train de faire des recherches.
Et beaucoup de personnes qualifient ces mages d'astrologues. Alors en réalité, ces mages n'étaient pas des astrologues. Astrologues, en fait, ça différencie de l'astronomie. Ces mages n'étaient pas des astrologues, mais ils étaient des astronomes. L'astronomie est une science qui est là, qui étudie ou qui observe les étoiles. Alléluia. Alors que l'astrologie est en réalité comme un art qui est là, qui juge les étoiles et voit en fonction des signes zodiacales. Vous allez par exemple voir, pour ceux qui voient, comment on appelle, là où on voit des caractères des gens, comment on appelle ça déjà? L'horoscope, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en ça. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que moi je suis Capricorne, je suis quoi que ce soit. J'aimerais dire que c'est diabolique. Alléluia. Amen. Et l'astrologie était en réalité cette science qui poussait les gens à voir ou à calculer par rapport aux étoiles. Alors que ces mages étaient en réalité des astronomes. Les astronomes, c'était en réalité des personnes qui étaient là, qui étaient en train d'étudier en quelque sorte le mouvement des étoiles, avec un but beaucoup plus scientifique que divin. Vous allez voir dans Deutéronome 18 par exemple, la Bible interdisait l'astrologie. Alléluia. Dieu est contre l'astrologie, contre l'interprétation des étoiles. En prenant les étoiles, on les identifie à une personne. Dieu est contre cela. Mais Dieu n'est pas contre l'astronomie, qui est en réalité la science qui est simplement là pour étudier les étoiles. Alléluia. Amen. Alors c'est pas là où je veux amener ce soir par la grâce de Dieu le peuple de Dieu. Mais la Bible nous fait savoir que ces mages, ils avaient quitté très très loin. Ils étaient venus en réalité pour contempler ce que l'étoile était en train de dire. Et ces mages qui ont quitté très très loin, en réalité ces mages étaient révélés ou étaient des êtres prophétiques. Alléluia. On peut pas dire que ces mages n'étaient pas des juifs. Mais depuis que j'ai lu ce verset de Jésus où Jésus dit Jésus a tiré du serpent un atout. Depuis ce jour, j'ai compris que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour pouvoir atteindre même ses objectifs. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, soyez prudents comme le serpent. Nous le savons tous que nous sommes des Africains et surtout dans notre culture, le serpent est un animal qui est négatif, un animal qui est souvent symbole de sorcellerie. Même dans la parole de Dieu, dans la Bible identifie le diable comme étant le serpent ancien. Mais Jésus a puisé du serpent, cet animal, une valeur assez importante. Nous allons encore voir dans la parole de Dieu, par exemple, le roi Cyrus, qui était un roi qui était païen, mais le Seigneur a appelé Cyrus mon serviteur. Alléluia. Donc c'est pour dire que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour pouvoir atteindre un certain objectif. Amen. Alléluia. Amen. Et ces mages qui avaient quitté très très loin, un peu l'histoire, permettez-moi, j'aimerais beaucoup plus rappeler le contexte de l'étude de ces mages. Ces mages, un peu l'histoire, j'ai fait aujourd'hui, j'étais en train de rechercher. Ces mages qui avaient quitté très très loin étaient en réalité en train, depuis beaucoup de temps, ils avaient comme une forme de Bible, leur Bible qui était là, qui était en train de leur montrer les mouvements de beaucoup de choses. Ils étaient là en train d'étudier les étoiles. Et il y avait une très très grande école à Babylone où il y avait beaucoup d'astrologues, il y avait beaucoup d'astronomes, ils étaient là, ils étaient tout autour de cette science des astres. Et ces mages, dans leur recherche, ils avaient compris qu'il existait une prophétie. Et la prophétie, c'est celle que je viens de lire tout à l'heure, dans Nombre 23, où la Bible dit, un astre sort de Jacob. Ainsi, vous allez voir aussi que Daniel, qui était aussi en Babylone, était un prophète qui a eu à opérer dans une dimension extraordinaire, jusqu'à ce que les astrologues de cette époque étaient en train d'être étonnés de la puissance ou de l'intelligence de la science que Dieu avait déposée en Daniel. Parce que Daniel, de par sa sagesse, était en train de défier toute forme d'astrologie, toute forme d'intelligence et toute forme de connaissance qui était contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces astronomes qui ont quitté très très loin, quand ils sont arrivés, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu une étoile qui était en train de briller. Ils se sont rendus compte qu'il existait en réalité une prophétie ou une histoire qui était en train de parler d'une personne qui devait quitter, qui devait sortir de quelque part. Et quand ces astronomes ont vu, ces mages plutôt ont vu une étoile de très très loin, la Bible dit qu'ils ont couru. Ils ont couru de très très loin pour pouvoir chercher là où l'étoile était située ou là où l'enfant était né. Et j'aimerais ouvrir l'en parenthèse en disant ceci. Un peuple au temps du soir, nous étant le peuple prophétique, au temps du soir, nous devons être des personnes qui doivent suivre l'étoile.
Il n'existe pas d'adoration sans pourtant la personne centrale de l'adoration qui est Jésus-Christ. Et ces mages étaient en train de suivre l'étoile. Et vous le suivez, vous le savez avec moi que le soir, l'étoile brille. Le soir, le soleil ne brille pas. Le soir, c'est l'étoile qui brille. Et Jésus, la Bible dit, et Jésus est l'étoile brillante du matin. Et vous le savez avec moi que le matin, les étoiles ne brillent pas. Le matin, les étoiles ne brillent pas. Mais la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Ce qui signifie que nous, si nous sommes le peuple du soir, la personne que nous devons adorer est une personne qui est permanente dans les ténèbres. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et j'aimerais que ce soir, que nous étant le peuple de Dieu, que nous prenions l'attitude des mages. Les mages ont suivi l'étoile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que adorer signifie simplement chanter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que adorer se limite simplement à un simple mouvement. Alors que adorer est bel et bien au-delà de ces termes. Ces mages étaient en train de suivre. Ils suivaient le mouvement des étoiles. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, à un peuple, que ce soir, tu as simplement besoin de retourner vers Jésus et de le suivre lui seul. Amen. Oh, ce soir, j'aimerais te dire que la personne qui est digne de l'adoration n'est pas une simple personne, mais c'est toi que nous sommes en train de suivre. Ainsi, ce que je comprends, c'est que le peuple qui est adorateur est un peuple prophétique. À l'image des mages étaient révélés, des mages étaient prophétiques. Alors que les mages étaient en train de marcher, ce n'est pas n'importe qui voyait l'étoile, mais c'était seulement des mages, parce qu'ils avaient une dimension prophétique qui était liée à leur adoration. Ils ont su voir que l'astre qui devait sortir de Jacob était en réalité né. Et j'aimerais dire ce soir que le peuple que Dieu appelle à l'adoration est un peuple du soir, mais qui est prophétique. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort, j'avance. Celui qui dit amen, j'avance. Celui qui dit amen, j'avance. Ces mages sont arrivés. Et quand ces mages sont arrivés, j'aime l'attitude des mages. Les mages suivaient simplement l'étoile. Aujourd'hui, c'est ça le défaut. On a beaucoup de chrétiens qui ne suivent plus l'étoile, mais qui est en train de suivre des personnes qui en réalité sont aussi en train de suivre les étoiles. Un prédicateur de l'évangile, son rôle est simplement de présenter l'étoile, non pas de se présenter. Tout prédicateur qui arrive ici, qui parle des vestes, qui parle des chaussures, qui parle de quoi que ce soit, est un prédicateur qui ne suit pas les étoiles. Or, notre rôle, c'est de suivre l'étoile. Parce que c'est l'étoile qui est digne d'être adorée. Et Jésus est cette étoile qui est digne d'être adorée. Alléluia. Et ces mages avaient compris cela. Jusqu'à ce que vous allez voir qu'ils ont demandé au roi Hérode. Ils ont dit à Hérode qu'il y a un roi qui est né en réalité. Vous savez, Hérode, c'est des types de personnes que nous avons aujourd'hui au corps de Christ. Il y a des anciens pour la foi. Tu te donnes au Seigneur. Il te dira, mon frère, zèle ou anabiso de bananango. De bananango. Ce zèle-là, on a commencé avec ça. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'eux ils sont tombés, que nous devons obligatoirement tomber. Alors que l'étoile est appelée à briller. Et l'étoile qui est appelée à briller, il faut un peuple du soir, parce que le peuple du soir a besoin d'être éclairé. Amen. Amen. Le peuple du soir a besoin de la lumière. Ainsi la Bible dit, oh j'aime l'histoire de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang. Cette femme avait touché quoi de Jésus? Hein? Le port de sa robe, ok? Il avait touché le port de sa robe. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus était un temple. Jésus était un tabernacle. Et vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Un tabernacle commençait par le parvis, par le lieu saint, ainsi par le saint des saints. Et pour venir jusqu'au lieu saint, il faut commencer par le parvis. En prenant le parvis, on vient au lieu saint. Après le lieu saint, c'est le saint des saints. Mais il existe une personne qui était prophétique, une adoratrice prophétique, qui est allée, qui n'est pas venue par le parvis, qui n'est pas venue par le lieu saint, qui n'est pas venu par le Saint des Saints, mais qui est venu derrière le don de Jésus. Parce que derrière le don de Jésus, c'est le Saint des Saints.
Parce que derrière le don de Jésus, c'est là-bas où il y a la révélation de la personne de Christ. Amen. Et la personne de Christ, pour la voir, c'est dans le sang des saints. Et tout prédicateur de l'évangile est appelé à faire emmener le peuple dans le sang des saints. Tout adorateur au temps du soir est appelé à aller dans le sang des saints. Parce que c'est dans le sang des saints qu'il y a la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Qui est un peuple du soir. Qui est un peuple du soir. Amen. Qui est un peuple du soir. Amen. Ainsi le soir, on n'a pas besoin d'un coq. Parce que le coq ne chante pas le soir. On n'a pas besoin d'un marcheur prophète qui viendra se dira, c'est lui le prophète du temps de la fin, c'est lui le messager du temps de la fin. Parce que le soir, le coq ne chante pas. Le soir, il y a un peuple qui attend. Et le peuple qui attend le soir, ils attendent l'étoile. Le peuple qui attend le soir, ils attendent l'étoile. J'aimerais te dire ce soir, c'est l'étoile que tu dois suivre. Et cette étoile, c'est la personne de... Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amen. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amen. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amen. Et les mages, ils sont arrivés. Ils ont pris. Ils sont arrivés. Quand ils ont vu Jésus, la Bible déclare, ils ont vu Jésus, il était emmailloté. Jésus était là quelque part. Jésus était l'agneau de Dieu. Et la Bible dit qu'il était né dans une bergerie. Parce qu'étant agneau de Dieu, il était en train de s'identifier à un agneau. Il était en train de s'identifier à un animal. Et quand Jésus, la Bible dit, il était emmailloté, il était caché. Oh, Dieu bénit l'apôtre Paul qui était un frère de nous. La Bible dit que Paul a dit que Jésus, il était le mystère caché de tous les temps. Jésus était caché. L'étoile était cachée le jour. Jésus était cette étoile qui était cachée le jour. Il fallait que le soir arrive pour que l'étoile apparaisse. Amen. Et cette étoile, c'est Jésus. Amen. Cette étoile, c'est Jésus. Qui es-tu en train de suivre? Amen. Est-ce que tu suis l'étoile? Amen. Est-ce que tu suis l'étoile? Amen. Est-ce que tu suis l'étoile? Amen. Mais ce qui m'étonne, quand les mages sont arrivés, ils sont arrivés à Jérusalem, les mages n'ont pas vu l'étoile. Les mages n'ont pas vu l'étoile à Jérusalem. Or, Jérusalem était la ville de religion. Était la ville où il y avait beaucoup de choses. J'aimerais te dire, aucune religion ne peut t'emmener à Jésus. Hey. Aucune religion ne peut t'emmener à Jésus. Aucune puissance ne peut t'emmener à Jésus. D'ailleurs, quand Jésus était à la croix, la Bible dit que Jésus, on a écrit, Jésus est le roi des Juifs. On l'a écrit en 3 langues. On l'a écrit en latin, on l'a écrit en hébreu et on l'a écrit en grec. Ce n'est pas simplement une coïncidence. Ça a été écrit en latin parce que le latin était cette langue des Romains. Et vous le savez avec moi que les Romains étaient la puissance administrative. Ça veut dire que toute administration est appelée à confesser Jésus comme étant roi. Et ça a été écrit en hébreu parce que l'hébreu était la langue de la religion. Donc toute religion est appelée à confesser Jésus comme étant Seigneur. Et ensuite ça a été écrit en grec. La grec était la langue politique. Donc toutes les institutions, le FMI, la Banque mondiale doivent reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. C'est l'étoile que nous sommes en train de suivre. Oh, c'est l'étoile que nous sommes en train de suivre. Amen. Qui est le mouvement de l'étoile. Et c'est ce Jésus. Vous savez ce qui est vrai avec les étoiles. C'est que quand l'étoile est en train de partir, l'étoile part à gauche, nous partons à gauche. Nous sommes en train de suivre seulement. On te demande tu fais quoi? Je dis non, je suis seulement l'étoile. Parce que depuis qu'on va ensemble là, tous les jours l'église, papa, je suis l'étoile. On te dit que depuis que tu commences à prier, on ne te comprend plus. Au comité, au comité, on te dit maman, je suis seulement l'étoile. C'est l'étoile que je suis en train de suivre. L'étoile, et c'est Jésus l'étoile. Amen. Hey. Nous sommes en train de nous suivre. Et j'aime cet homme. Parce que cet homme est merveilleux. Vous savez, derrière chaque acte de Jésus, trouve sa nature. En réalité, l'adoration, permettez-moi, est la réaction à la révélation de Dieu. L'adoration est Dieu qui agit en toi. Et sa réaction, la réaction de son ajustement te pousse à lui dire quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu est celui que nous sommes en train de suivre depuis un certain temps. Permettez-moi, j'ai commencé à le suivre depuis que j'avais 14 ans. Il a bouleversé ma vie. L'étoile, je suis en train de le suivre.
Partout où je vais, quand je vais à gauche, l'étoile dit non, il faut que tu ailles tout droit. J'aimerais te dire ce soir, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton péché, l'étoile ne peut jamais t'abandonner. Et c'est toi l'étoile que tu as appelé à suivre. Au temps du soir, nous n'avons pas besoin d'une certaine lumière, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et qui aime Jésus dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Amen. Regarde comme cette personne qui n'est pas passée par le parvis, qui n'est pas passée par le lieu saint, mais qui est entrée derrière le dos de Jésus. Et c'est ça dit, qui m'a touché? Il existe une dimension d'adoration qui touche le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, Dieu se dit, qui m'a réellement touché? Le temps est arrivé où un peuple prophétique adorateur doit se lever pour l'adorer. Et quand le peuple se lève pour l'adorer, le Seigneur dit, qui m'a réellement touché? Amen. Amen. Que Jésus te touche ce soir. Amen. Oh, ta façon de dire Amen ressemble à un opposant politique. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ça? Amen. Ça ressemble à beaucoup à Ram. Est-ce que tu peux dire un Amen plus que ça? Amen. Ton Amen ressemble à quelqu'un qui jeûne pendant 500 ans. Est-ce que tu peux dire un Amen plus fort que ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Permettez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis amoureux de cet homme. Et vous allez voir, la Bible dit que le Seigneur Jésus dit, Abraham a vu mes jours et il a tressailli de joie. Or, tout prédicateur, tout enfant de l'évangile, tout adorateur, tout chant, tout intercesseur, quand on parle de Jésus, il doit tressaillir de joie. Parce que la Bible dit, nous sommes des enfants d'Abraham. Or, Abraham, notre père, a tressailli de joie quand il a vu les jours de Jésus. C'est lui que nous devons adorer. Et ce soir, j'aimerais te dire, c'est devant le trône qu'il y a la vie. Rapproche-toi de lui. Il est l'étoile qui est appelée à briller dans ta vie, à briller dans tes finances, à briller dans tout ce que toi, tu es en train de faire. Alléluia. J'aimerais que nous lisons une portion des Écritures rapidement. J'aimerais chuter là-dessus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame encore plus que ça. Alors, nous prenons rapidement le livre de Colossiens 1 au verset 15. Colossiens 1 au verset 15. Colossiens 1, 15. Je lis, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec les mages, c'est ce que ce soir j'aimerais qu'on fasse. C'est que les mages, quand ils ont vu Jésus, ils ont ramené trois choses. Vous allez le lire dans Matthieu, à partir du verset 11, voilà. La Bible dit, ils ont amené l'or, ils ont amené l'encens, et ils ont amené la myrrhe. Bien aimé, on dit la myrrhe ou le myrrhe? C'est la myrrhe? Ça dépend. Alléluia. Permettez-moi, on dit la myrrhe ou le myrrhe? Bon, la myrrhe. Alléluia. Alors, on dit la myrrhe. La myrrhe, ça marche bien. Ah, la myrrhe, hein? Ok. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont amené ces trois choses. Donc, le peuple du soir doit avoir ces trois choses. Sans ces trois choses, il n'y a pas d'adoration. Sans l'or, sans l'encens et sans la myrrhe, il n'y a pas d'adoration. L'or symbolise la royauté. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de l'or comme des pierres précieuses. C'est la royauté. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes en face du roi? Il y a l'attitude qui est bien précise, étant enfant de Dieu, que nous devons avoir quand nous sommes devant le roi. Nous sommes devant le roi. Et devant le roi, c'est l'attitude de quelqu'un qui est brisé. La Bible dit ceci, regardez. C'est que dans Exode 12, la Bible dit, quand vous allez manger l'agneau, il faut que vous ayez le bâton avec vous. Il faut que vous ayez le bâton avec vous. Pourquoi est-ce que Dieu précise qu'il faut que nous ayons le bâton? Vous le savez avec moi que le bâton est pour des vieux. Le bâton est pour des personnes qui sont déjà vieilles. Donc nous comprenons par là que étant prédicateur, étant enseignant, étant enfant de Dieu, nous ne sommes plus des jeunes. Nous sommes déjà des vieux. Nous sommes déjà des fatigués. Ainsi, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. L'évangile que nous sommes en train de prêcher est l'évangile des vieux. Et l'évangile de vieux.
Ainsi, si tu es vieux ou tu es vieille, quand on t'insulte au travail, tu n'as pas de puissance pour pouvoir frapper, parce que tu es déjà vieux. Est-ce que vous avez ce moment-là comprendre? Non, l'ingala, tout le monde ne va pas comprendre. Est-ce que vous avez déjà une vieille qui est en train de marcher avec la canne, surtout au village, elle marche, va finir comme est-ce que cette vieille aura la puissance à les frapper? La Bible dit que quand vous allez manger l'agneau, il faut que vous ayez le bâton avec vous. C'était la condition. Donc tout chrétien est en réalité un vieux. On te provoque au travail, tu n'as plus la puissance de pouvoir même attends qu'on mette à bateau lobby. Attends même tu n'as plus de puissance. Parce que tu es déjà vieux. On te vole. Tu veux non, tu n'as plus de puissance parce que tu es vieux. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus aime ces personnes qui sont fatiguées, chargées. Et lui, il est le roi. Et tout roi a besoin des personnes qui seront là. Devant le roi, il faut que nous ayons l'attitude des personnes qui sont simples. J'ai lu un statut hier. Quelqu'un dit que le Seigneur, par sa grâce, est capable de prendre même, étant l'œuf. Il est capable, le Seigneur, de briser même ce mur par l'œuf. Mais le marteau, il est capable de faire que ce marteau soit inutile et impuissant à la terre. Il est important que nous, étant enfants de Dieu, que nous comprenions que nous sommes devant le roi. Il n'existe pas l'adoration sans la connaissance véritable de la personne que nous sommes en train d'adorer. Et nous voyons les mages apporter l'or. Combien aujourd'hui viennent devant le Seigneur avec l'attitude des personnes qui sont fatiguées. Ils disent, Seigneur, me voici devant toi. C'est toi le roi. Les mages ont apporté l'or. Et la Bible dit ensuite que les mages ont apporté l'encens. L'encens, c'est la divinité. Nous comprenons que nous venons devant Dieu. Donc, que nous venons devant Dieu, ça veut dire que nous devons avoir l'assurance que tout est possible à Dieu. Je le dis souvent, il y a 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Donc nous comprenons que quand nous venons devant le Seigneur, c'est lui, nous limitons. Et c'est lui qui est capable de faire toutes choses, quel que soit le problème. Quand nous sommes dans l'attitude de l'adoration, nous ne sommes pas là à penser que nous n'avons pas mangé. C'est lui qui est Dieu. On se repent devant lui. Nalia Naliati, c'est lui qui est Dieu. Je m'approche devant lui. Je m'humilie devant lui. Je dis c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi le véritable Dieu. C'est lui le Dieu véritable. Combien aujourd'hui ont perdu cette notion? Beaucoup aujourd'hui ne croient plus en la puissance de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne croient plus qu'en s'approchant de Dieu, en adorant, qu'il est capable de faire des choses. On limite Dieu, on commence à chosifier le Seigneur. Alors que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on entend, au-delà de ce que l'on imagine. Il faut que nous ayons la notion du divin. Nous avons la notion que nous sommes en train de s'approcher, de nous approcher de quelqu'un qui est supérieur. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Jean dit ceci, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimés, nous comprenons par là que l'adoration est liée à la personne de Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que tu es en train de servir? Est-ce que tu es sûr que tu connais en réalité ce Dieu dans sa puissance, dans son amour et dans sa bonté? Aujourd'hui, on veut prendre une partie de Dieu, refuser l'autre. Alors que l'adoration est plus que cela. Vous savez, la première fois où le mot adoration est employé, c'est avec Abraham. Abraham dit, laisse cela, moi et mon fils, nous irons monter, nous irons adorer le Seigneur. Alors qu'Abraham allait poser un acte prophétique. Nous comprenons par là qu'au temps où nous sommes, il est très important de comprendre que l'adoration ne se limite pas seulement sur le verbe, sur le fait de parler, mais l'adoration va bien au-delà de cela, va jusqu'à l'acte. Nous devons comprendre que notre Dieu est capable de faire toutes choses. Alléluia. Dieu est même plus fort que ça. Amen. Et troisièmement, ils avaient apporté la myrrhe. La myrrhe, c'était pour embaumer les morts. Et nous comprenons par là qu'il n'existe pas l'adoration sans la personne centrale qui est Christ Jésus.
Et Jésus-Christ, par sa mort, a ouvert un chemin. Nous comprenons par là que la croix est importante dans le message du peuple du soir. Le soir, un peuple doit se lever et voir la croix. Parce que c'est par la croix que nous avons la vie. Ces mages ont posé cet acte. Est-ce que toi ce soir tu es capable de poser cet acte, de te rendre à Dieu? Premièrement, de savoir qu'il lui, il est le véritable roi. Tu viens avec l'attitude de quelqu'un simple, qui est humble. Et deuxièmement, c'est comment on appelle comment on appelle l'encens, qui est la divinité de Dieu. Est-ce que tu es ce soir capable encore d'adorer le Seigneur, de le qualifier de ta puissance, de ta force? Quel que soit le problème que tu dois avoir, l'attitude devant le Seigneur, c'est que, Nami Kabi, c'est que devant toi, je crois que tout est capable, tout est possible de faire. Et dernièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la croix. La croix est le message central. Et quand tu veux adorer le Seigneur, souviens-toi de la croix. Quelqu'un dit que sous-union, c'est un amour valable. Alors quand tu adores le Seigneur, tu t'approches du Seigneur. Tu reconnais que lui, il est capable de faire. Tu n'as peut-être pas de sujet, tu le dis, mais regarde seulement la croix. Parce que le soir, la croix est au centre de toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit, quand Jésus était à la croix, il y eut les ténèbres. Ça veut dire que même dans les ténèbres, la croix était déjà là. Et la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Ça veut dire que l'agneau a déjà été immolé. Donc, tout peuple de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir cette notion de l'agneau. Parce que lui seul est digne d'être adoré. Est-ce que quelqu'un aime Jésus dans cette salle? Est-ce qu'il y a un peuple adorateur dans cette salle? Est-ce qu'il y a un peuple prophétique dans cette salle? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut descendre encore en réalisant que lui seul est le véritable Dieu? Est le véritable Dieu. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, la véritable définition de l'adoration ne consiste pas seulement à dire des mots. D'ailleurs, le Seigneur dit ceci, que ce peuple m'honore seulement des lèvres. Mais j'ai besoin de plus que cela. J'ai besoin des actes. La Bible dit Dieu agréable et sans offrande. Ce soir, j'aimerais te dire, il faut que tu montes, que ta vie devienne une adoration. Parce que le soir, on a besoin des personnes qui ont compris la notion de l'étoile. On a besoin des personnes qui vont suivre l'étoile. Pas à pas, nous sommes en train d'aller. Même si je n'ai pas mangé, c'est pas ça qui va m'empêcher de ne pas adorer Dieu. Même si aujourd'hui je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de mariage, même si rien ne marche, même si je n'ai pas de travail, c'est pas ça qui va empêcher que j'adore Dieu. Quelles que soient les situations, même si mes parents m'ont rejeté, même si quelque chose ne va plus dans ma vie, c'est pas ça qui va empêcher que j'adore Dieu. L'adoration n'est pas un non-stop, l'adoration n'est pas un point final, l'adoration est continuelle. C'est dans les jours du jour, dans les heures des heures, dans les minutes après minutes, parce que c'est lui seul qui est digne de recevoir de la part des saints une adoration. La Bible dit, les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Nous comprenons par là, l'adoration n'est pas seulement les mots. Mon frère, c'est pas parce que tu parles bien français que parce que tu vas impressionner Dieu. La Bible dit, le seul vocabulaire des 24 veillards, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Il ne suffit pas de chercher des mots. Il ne suffit pas d'être comme tout le monde. Tu n'es pas Michel Bakenda. Tu n'es pas Michel Bakenda. Tu n'es pas Papa Toms. Tu n'es pas même. Tu es toi. Définis Dieu par rapport à ce que tu as fait dans ta vie. Moi, Dieu m'a pris du péché. Il m'a pris de l'impudicité. Il m'a pris du vol. Je pourrais l'adorer en disant cela. J'aime mon témoignage. Je n'ai pas le témoignage d'une autre personne. L'adoration est ta personnalité que Dieu a eu à changer. Et Dieu t'a changé. Si Dieu t'a changé, rapproche-toi de lui et tourne tes yeux vers lui. Un peuple adorateur, c'est un peuple qui... Je sens la présence de Dieu. Un peuple adorateur, c'est un peuple qui est prophétique. Et c'est le peuple qui est appelé à adorer le Seigneur le soir. Le berger Martin a su le dire. En Israël, il était interdit de manger un animal qui était mort par étouffement. Tout animal qui est mort par étouffement, interdit, sacrilège. Parce que la Bible dit qu'il fallait égorger l'agneau. Parce que quand on égorge l'agneau, il y a le sang qui coule. Le sang, quand le sang coule, il y a une vie qui apparaît. J'aimerais te dire, je n'ai jamais entendu
de toute la Bible une personne qui est un adorateur et Dieu le laissait? Impossible. Il y a 3 choses que moi je connais que Dieu ne connaît pas. Il y a 3 choses que je connais que Dieu ne connaît pas. Il y a 3 choses que même un enfant de 3 ans connaît, mais que Dieu ne connaît pas. Tu dis ça à Dieu, Dieu ne le connaît pas. Et moi j'ai découvert 3 choses que moi je connais que Dieu ne connaît pas. La première chose que Dieu ne connaît pas, que moi je connais, c'est l'échec. Moi je connais l'échec, mais Dieu ne connaît pas l'échec. La deuxième chose que moi je connais que Dieu ne connaît pas, c'est l'impossibilité. Si tu vas dire au Seigneur, Seigneur, impossible. Dieu n'a pas recommandé le roi Zoba. Maman, papa, impossible, Zani. Parce que tout est possible. Amen. Et la troisième des choses que moi je connais que Dieu ne connaît pas, c'est demain. Viens demain. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et réaliser la présence de Dieu? Réalise la présence de Dieu. Commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Approche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Oh, rapproche-toi de Dieu. La Bible dit, l'agneau devait être mangé avec un bâton. Tu as peut-être insulté, tu t'es peut-être amusé, tu as voulu chosifier Dieu, tu as voulu t'éloigner de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur t'apparaît. Oh, commence à adorer ce Dieu, 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 commence à adorer ce Dieu. Reconnais que tu es devant le roi des rois. Reconnais que tu es devant le Seigneur des seigneurs. Reconnais que tu es devant celui qui a créé toutes choses.